Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Roy Palace et on va voir dans cette vidéo comment faire un croquis au lavis à l'encre et je vais vous montrer le matériel. Vous allez voir, c'est pour avoir ce type-là de résultats qui parfois tirent un peu vers l'abstraction. Donc là, ce sont des paysages, on peut être plus ou moins précis en fonction de la technique que l'on va utiliser, enfin comment on va utiliser la technique. Et du coup, vous pourrez avoir des paysages qui font semi-abstraits et ce qui peut donner en fait quelque chose d'assez intéressant, d'assez vaporeux si vous êtes quelqu'un d'un peu, voilà, un peu dans l'abstraction, vous êtes un peu romantique, voilà, vous voulez pas avoir des choses trop figuratives, et bien cette technique-là, elle est pour vous. Vous voyez qu'on a des résultats qui sont assez intéressants, qui peuvent être simplement de l'ordre de la suggestion, comme ça, avec des silhouettes, ou alors des choses beaucoup plus précises. Mais là, par exemple, ici, j'ai utilisé du feutre, là, un tout petit peu, mais beaucoup moins. J'ai juste utilisé un pinceau un peu plus précis. Donc, on va voir les étapes pour réaliser ce type de rendu. Vous allez voir, c'est assez rigolo. Et juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si vous voulez ne manquer aucune des prochaines vidéos. Et voilà, au passage, j'avais fait une petite annonce, alors juste avant de commencer, une petite annonce pour dire que j'allais, voilà, faire des vidéos plus régulièrement, et finalement, eh ben, ça pourra pas se faire malheureusement, parce que j'ai des projets qui me sont tombés sur la tête, des projets assez costauds pour la fin de l'année. Donc je vais pas pouvoir travailler à mes vidéos sur YouTube, donc je suis vraiment navré, mais je vais rester régulier dans la publication des vidéos dans un rythme hebdomadaire. Donc, par quoi on commence? Déjà, on va avoir une feuille un peu épaisse, parce que forcément, on a de l'eau. Donc, moi, j'ai un carnet de feuilles de 300 grammes pour l'aquarelle, donc la marque Anne Muleux, colle presse, grain fin et blanc naturel. Donc on n'est pas obligé d'avoir un grainage aussi important. Ce carnet-là, par exemple, que j'ai utilisé pour faire les croquis aux Pays-Bas, il fait deux fois moins de grammes. Je crois que c'est 150 grammes ou 160. Bref, c'est beaucoup moins épais, vous voyez. Et pourtant, voilà, on peut y faire les petits croquis. Donc il n'y a pas de problème. C'est juste ça va gondoler un petit peu. Voilà. Mais après, si vous avez en plus un carnet avec un élastique comme ça, vous le laissez, et puis ça va tasser un peu les feuilles et du coup les aplatir. Donc allez, on continue. Donc moi j'ai mon petit carnet ici pour faire le test. Je vais faire des petits, je vais en faire un tout petit, hein, comme ça prendra encore moins de temps. Et vous allez voir que c'est une technique assez rapide. Donc moi, comment j'utilise ça? Ben, j'ai des pinceaux réservoirs, un feutre, c'est Uniball, Unipin, voilà, de chez Uniball, en 0.2. C'est pour faire le petit croquis au préalable. Ensuite, deux pinceaux réservoirs, un avec de l'encre sépia de chez Winsor et Newton. C'est une superbe encre, donc vous voyez les résultats, qui fait un peu couleur café, et un autre réservoir, un pinceau réservoir avec simplement de l'eau. Donc, je vais commencer par un petit croquis je vais rester dans la thématique des Pays-Bas, avec un petit moulin, un paysage très simple. Donc je regarde rapidement, je vais travailler tout en silhouette, donc pour le croquis, pas besoin d'être très précis, juste quelques marques, voilà, pour l'arrière-plan, la petite maisonnette. Ce qui m'intéresse moi un petit peu plus, c'est où se trouve la lumière là. Donc la lumière, vous voyez qu'on est en contre-jour, et qu'il y a en fait des nuages, donc c'est assez nuageux, et la lumière elle passe un tout petit peu entre ces nuages. Donc là, le paysage, c'est un paysage qui est à l'horizontale, et on a au premier plan, vous voyez que c'est intéressant, une diagonale qui est formée ici par l'herbe, et on va repérer simplement où se trouve, donc on a repéré la source de lumière qui se trouve ici, ça va être important pour la suite, et où se trouvent les éléments les plus sombres. Donc il y a la maison à l'arrière-plan ici, le moulin, on a oui, ça a l'air d'être une ferme par là.
Et donc voilà, et au premier plan, on a de l'herbe ici qui est un peu plus sombre. Donc simplement, voilà, on fait quelques petites marques, on n'est pas trop précis, c'est pas ce qui va être le plus marqué sur le croquis, dans le résultat, hein, les lignes. C'est simplement là pour nous guider, même on peut le faire au crayon si on veut que les lignes complètement disparaissent complètement. Donc là, j'ai ma petite maisonnette. Euh, dans l'atelier de Victoria et de Slava Prichetko, donc les Ukrainiens aquarellistes, ils m'ont fait remarquer que c'est quand même mieux, même si les parties les plus sombres se trouvent ici, de mettre le contraste plutôt là. Donc les valeurs tonales vraiment plus lourdes, plutôt ici. Pourquoi? Parce que ce qui est lourd et qui est contrasté va attirer l'œil, et l'œil va s'y arrêter. Donc, et comme on a tendance à regarder, ben, voilà, on est conditionné par le sens de la lecture euh, de, de l'écriture, quand on lit des livres, c'est de gauche à droite, et bien vu qu'on regarde une image de gauche à droite, si on met un contraste très fort qui va attirer l'œil tout au début de la trajectoire, et bien on va s'arrêter là, et puis là, finalement, ça va être un peu moins important. Donc, c'est un peu dommage, surtout si c'est assez joli par là. Simplement, ça va bloquer un peu le regard. Alors que si on met le contraste ici, eh ben, l'œil va parcourir toute la composition et il va s'arrêter plutôt vers la droite. Donc ça, c'est un petit ajustement qu'on peut faire. Donc moi, mon contraste fort, il va être ici, il va être sur le moulin également, et puis sur le premier plan, et puis là, il va être un peu plus léger. Donc on va commencer par l'arrière-plan, vous allez voir, avec le pinceau à réservoir. Est-ce que j'ai mon... Oui, j'ai mon petit mouchoir. Ah oui, il faut un petit mouchoir, donc c'est important pour voir s'il n'y a pas d'encre sur le pinceau. Et puis également pour enlever de l'eau si jamais ça coule un peu trop. Donc on va commencer par l'arrière-plan et on voit que les nuages forment... voilà, il y a des diagonales, c'est énergique, donc on va dessiner comme ça à l'eau. Donc vous voyez certainement pas grand-chose. Certainement là vous voyez que il y a des reflets, donc il y a de l'eau. Ici, c'est là où il y a le soleil qui est caché. Donc on n'a pas besoin d'être très précis, encore une fois. Là, on va laisser l'eau et l'encre faire leur travail, leur boulot. Et vous allez voir, donc là, mon arrière-plan, il est préparé. Et on va juste, alors tout doucement, ouais, ça coule, tout doucement, juste ajouter des touches. Là, juste en dessous, sous la source de lumière, et hop, voilà ici. Donc, n'ayez pas peur hein, si ça vous paraît un peu sombre, ça va se diluer et vous allez voir que ça va s'éclaircir. De toute façon, on va pouvoir renforcer un petit peu les tons par la suite, donc il n'y a pas de problème. Faites juste, voilà, essayez d'aller dans le sens des rayons de soleil. Et comme ça, vous voyez qu'il y en a qui percent à travers les nuages. Donc peut-être qu'il y a des artistes qui font les choses différemment, certainement, je pense. Mais moi je trouve que c'est une méthode qui est assez sympathique et puis voilà, qui est assez jolie à regarder. Oui, donc on peut également faire ça, retravailler un petit peu l'encre, la vie, on peut dire enlever un petit peu de matière là. Voilà, ici. Donc on fait ça avant que ça sèche, forcément. Forcément. On peut venir redéposer un peu de l'encre qui reste sur le pinceau. Voilà, sur le côté, ailleurs, voilà, hop. Je vais venir rajouter un petit peu ici de matière. Voilà. Donc déjà on a l'arrière-plan. On va s'occuper maintenant du moulin. C'est assez joli comme ça. Je sais pas si je vais peut-être le garder, le moulin blanc comme ça. On va voir. Je vais m'occuper du premier plan. Donc j'essuie un peu mon pinceau.
Donc, je mouille abondamment ici. Donc les reflets sur l'eau. Voilà. En fait, je laisse des espaces blancs, hein. Vous voyez que je ne repasse pas partout. Je laisse des espaces de réserve, qui sont des espaces qui sont secs, qui vont donner un peu de dynamisme, un peu aérer la peinture, et puis créer en fait un rythme un peu différent. Voilà, donc là c'est un peu plus dur au niveau du contraste, et on va y aller un peu plus abondamment. Et pareil, on n'est pas obligé de remplir entièrement le premier plan. On ne fait pas des couches pour enlever tout le blanc qu'il y a. Simplement, on fait juste, voilà, on tapote et puis on laisse l'encre en fait se répandre là où il y a de l'eau. Donc, ouais, j'aime bien moi le moulin comme ça. J'aime vraiment bien. Je me demande si je le laisse pas. Il est bien mis en valeur et tout. Voilà, ça me tente, hein. Alors bon, on va y réfléchir et puis en attendant, on va forcer le contraste ici. Alors je récupère, alors ça c'est une autre technique, vous voyez qu'il y avait un petit peu d'encre qui était encore conservée enfin, à ce niveau-là, un petit surplus, donc hop, avec mon pinceau je l'ai attrapé, donc là j'attrape un peu d'eau, et puis je viens redéposer, ça ne marche plus, je viens redéposer la matière sur un autre élément, et j'en profite pour faire les reflets de l'eau. Ah, c'est des jolis reflets, donc pourquoi se priver? Voilà, on récupère un peu de matière et hop. Vous voyez que je m'enlève l'encre sur la main. Je sais pas, je voulais aller vite donc je vais sur la main pour enlever. C'est une habitude que il faudrait que j'enlève, que j'arrête, mais c'est difficile. Normalement, il faut faire ça avec le mouchoir. Donc là, on attend un petit peu. J'aime bien le moulin comme ça. Franchement, c'est assez sympathique. On va attendre un petit peu que ça sèche. Pour ça, on regarde dans tous les sens. Ça a séché. Donc ici, ça va être un peu plus long, hein. C'est souvent au-dessus que ça sèche le plus. Et puis parce que l'eau en fait coule. Et donc la matière ici s'accumule. Et du coup, c'est un peu plus long à sécher. Et je regarde ici. Ouais. Pas tout à fait sec, mais bon, on peut commencer déjà à travailler. Voilà. Puis là, on va rajouter encore un contraste pour arriver à quelque chose d'assez affirmé, hein. Pas être timide. Voilà. Et normalement, avec ce pinceau-là, il peut faire, voilà, des détails comme ça pour l'herbe. On fait pas partout, on fait juste, on suggère. Voilà. Bon. Ok, donc pour le coup, là c'est un peu plus fort. Au niveau du contraste, je préférerais que ce soit ici, mais bon, c'est bien, on a une belle perspective atmosphérique comme ça. Le moulin, je vais le laisser comme il est, j'aime bien. Il est bien mis en valeur, je trouve. Donc, je vais laisser comme ça, hein. C'est le loisir de l'artiste, hein. Il peut choisir de sortir de son script de départ, de son sentier qu'il avait prévu au début, et puis improviser complètement si on voit que ça peut être mieux, si on peut faire quelque chose d'assez sympathique, de plus sympathique que ce qui était prévu au départ. Donc voilà pour cette vidéo. Vous voyez que ça a pris pas beaucoup de temps, moins d'une dizaine de minutes pour tout ça. Donc je vous encourage à essayer si vous voulez avoir des petits dessins comme ça très sympathiques et puis remplir rapidement vos carnets de croquis au lavis. Donc voilà pour cette vidéo
Comme d'habitude, ben, cliquez sur j'aime si vous avez aimé, puis cliquez sur je n'aime pas si vous n'avez pas aimé, et abonnez-vous à la chaîne, et voilà. Donc, vous connaissez le speech. Merci de votre attention et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.